J'ai fait ma clôture séparative là, avec tu vois, j'ai fait mon muret, j'ai mis les couvertines. Ça c'est des couvertines hydrofuges. Donc la mousse elle rentre pas à l'intérieur. C'est pas bon, c'est sûr que ça a un certain coût, mais quand tu achètes les premiers prix, bah tu te retrouves vite avec de la mousse. Enfin voilà, tu passes ton temps au Karcher et puis t'arraches la moitié de tes couvertines. Avec des petits poteaux, et ça c'est du grillage on va dire semi-pro. Là j'ai du 5 mm dans ce sens et du 4 dans l'autre sens. Bon, par contre ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai pas fait tout de suite, c'est mes joints de couvertine, tu vois. Donc ouais, ça va être un peu plus chiant parce que va falloir que je fasse le tour. Je vais m'amuser, mais bon, ça me prendra. Je vais le faire tout ça à la poche à joint. Donc c'est un ensemble, c'est une poche à joint de chez Nespoli. Voilà, j'ai coupé le bout là, ça se présente comme ça, il y en a deux à l'intérieur. J'ai coupé ici à 55 mm comme c'est préconisé, et puis là j'ai recoupé l'embout. Il y a 3 embouts, c'est réutilisable hein, si tu fais pas le cochon. Et voilà pour faire les joints, joints de briques, tout ce qu'on veut. Donc je vais tester ça. Pour faire mes joints. Donc j'ai du sable là-bas que j'ai acheté derrière chez mon fournisseur. Je l'ai tamisé et je vais faire mon mélange sable-ciment. Et ensuite, bien sûr, bah, on viendra y foutre dans la petite poche et on ira tester. C'est sûr qu'il y a des pépites. Des pépites de crotte de chat. Et hop, chez le voisin. Voilà, je tape dans ma petite réserve de sable. Alors, mon sable à maçonner pour faire mes joints, hein, simplement. Ça, moi, je peux avoir du sable fin pour faire mes joints sans aller encore racheter des sacs tout près. Ah, ça vaut vraiment pas cher pour un petit ami comme ça. Là. Bon, par contre, t'en prends plein la figure. Qu'est-ce que je parle bien? Allez, fais voisin. Mais tout dans les fourmis, tout ce qui passe dans le tamis. J'ai l'impression d'être à la conquête de l'Ouest. Sauf que là, je ne trouverai pas de pépites. Quel voisin? Enfin, quel voisin? C'est le tas de mélange à béton, on peut voir. C'est-à-dire qu'il commence à se faire envahir. Hein. Hein, Dieu, ces herbes, ça pousse de partout. C'est-à-dire que quand tu veux faire un potager, eh ben... tu pleures pour, enfin en tout cas je parle pour moi, pour avoir 4 pauvres légumes. Par contre ça, t'as pas besoin de t'en occuper, hein. Même dans les cailloux ça pousse, y a pas de problème. Il doit me rester 9 joints à faire. Un petit dernier pour la route, allez hop. Là, je fais vraiment les fonds de réserve. Cupé. Donc tu vois, une fois tamisé, ben, il est extrêmement fin pour avoir une finition au top. Bon, en tout cas, on va tester, on va voir si ça passe pas tout au travers, que ça soit pas trop liquide parce que j'ai quand même des joints assez larges. Hein. Bon, là j'ai mon sable, là c'est mon seau quand je vais faire mon mélange avec. Oui, tu voulais une star. Donc mélange à sec, bien sûr. Ah, je vais pas embrasser beaucoup parce que je veux voir ce que ça donne. Quand même, je vais embrasser assez pour faire un joint, quand même. Saupoudre le tout. Ah. C'est midi. Donc là j'ai fait mon mélange à sec. On va manger et puis on reprendra ça tout à l'heure.
pense que ça devrait le faire. Bon, j'essaie avec cette consistance là, on va voir ce que ça donne. Allez. Premier essai. Ah bah faut louper. On va lui mettre une pince à linge, je sais pas. Ah ouais, il commence à avoir du pot là. J'ai essayé à la poche à joint, je me doutais un peu que ça allait pas sortir, mais bon, j'ai voulu voir quand même. Bon, c'est non concluant. C'est vraiment pas fait pour ça. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça va pas. J'ai tamisé mon sable fin, tout le bordel. C'est pas des joints comme ça qui vont là-dedans, mais bon. Enfin bref, c'est pas grave, on va y faire à la petite langue de chat. C'est pas bien la campagne, hein? Alors ce que je fais, je m'en fais 2-3 d'un côté, et après je vais de l'autre côté, je m'en fais 2-3, ainsi de suite, et puis après, bon, quand je vois que ça commence à changer de couleur, je passe un coup d'éponge. Pour moi, c'est quasiment identique à du joint de bordure, hein. Sauf que là, bah, je l'ai tamisé. Sur des bordures, tu t'amuses pas à y tamiser. En tout cas pas moi. Avec celle-ci, je peux aller là vraiment dans l'angle, là, dans le trou qu'il y a là, pour bourrer, pour pas que l'eau passe par ici. Surtout pour l'hiver, pour que quand il pleut et qu'après si ça se met à rentrer, à geler à l'intérieur, bah, vu que la glace, bah, ça double de volume, ça triple, enfin bref, ça vous fait tout casser, enfin ça fait tout péter. Faut pas avoir peur d'y doser un peu quand même. Mais bon, faut toujours doser à peu près pareil parce que sinon vous allez avoir des différences de couleur. On pourrait aussi y malaxer avec une visseuse assez costaud et un malaxeur, mais moi j'aime bien le faire à la main. Je trouve que ça brasse mieux. Pour des petites quantités bien sûr, des grosses quantités mon pauvre. Je ne m'amuserais pas à faire ça. Bon, c'est pas mal. Regarde ça. Crémeux et onctueux à la fois. Alors ce que tu fais, tu mets d'abord ton sable ciment, tu fais ton mélange à sec. Après, selon mes préconisations. Et une fois que ton mélange est bien homogène, tu peux commencer à le brasser. Et par ces chaleurs, bah, faut faire des petites quantités parce que sinon, ton joint il a vite fait de cuire. Allez, suis-moi dans cette folle aventure.
pourrir le poteau. Bravo. C'est pas grave, on y mettra un petit peu d'éponge. Ça serait rouillé, que ça serait pas bon, mais vu comme c'est peint. Tiens, une cuillerée pour papa, une cuillerée pour la néant. Voilà. Après hop, ce que je fais, je mets la petite langue de chat dessous. Ça ressemble à une langue de chat, ça, sérieux. Enfin bref, on appelle ça une langue de chat, mais si ton chat il a une langue comme ça, faut aller quand même consulter. Hein. Regarde ça, hop. Ah. Avec ça, eh ben, je peux bien tasser mon joint. Ah, je le serre bien comme il faut. Hop. Après, ma langue de chat me permet de maintenir le temps que je tasse mon joint. Là, on peut venir, sur moi comme c'est constitué, je peux venir remplir ici le trou grâce à ce petit outil que je me rappelle plus comment ça s'appelle, que les maçons sont ravis de me le rappeler. Ce que je fais là, je fais que des moitiés, après je fais tout le tour, bah, je reviens jusqu'à là-bas. Hein. Là, comme j'ai commencé, bah, j'ai plus le choix maintenant. Voilà, de temps en temps je le mets sur la tranche, comme ça permet de bien descendre mon joint pour qu'il aille bien jusqu'en bas simplement. Qu'il soit pas juste superficiel. Superficiel. Tasse, Jeannot. Tasse bien. Je vais faire à jacter sur mes vidéos, Janine. Ça fait un moment que j'y pense. C'est ça, Jeannot. Jeannot et Jeannette sont dans leur jardin un dimanche. Qu'est-ce qu'ils foutent? Jamais de pause. Jeannette pause. Là, je regarde si dessous ma gouttelette est bien respectée. Enfin, ma gouttelette. Comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus. Putain, je trouve plus mes mots. Bah, pour que l'eau ne vienne pas ruisseler le long du mur. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais le principe c'est ça. Voilà, c'est vraiment que quand l'eau elle arrive là, elle va venir courir jusque là. Et forcément, bah, elle va pas remonter, donc elle va tomber avant de pourrir votre mur. Il y a deux choses qui pourrissent ces murs. Bah, c'est la pluie avec la pollution. Ça, je pense que vous avez bien remarqué un peu partout. Et puis bon, bah, la végétation, au bout d'un moment, bah, si on fait rien, bah, ça pourrit aussi le mur. J'ai une bête qui m'embête. J'ai une bête qui m'embête. Je pense que je pourrais me recycler aux blagues pourries. C'est un mini drone. Tu sais qui t'a dit travailler à genoux, ça va pas ou quoi? Donc tu vois, ça me permet, quand je tasse mon joint comme ça, je reviens un peu en arrière, ça me permet de faire dégueuler un peu mon joint pour faire l'arrondi. Ça, je suis sûr que là, j'ai une bonne consistance là, sinon, si je fais pas ça, j'ai du mal à avoir un bel arrondi. Et ce qu'on fait, ben, on laisse un petit peu de matière, on fait une légère bosse, comme ça après à l'éponge, et ben, je vais pouvoir enlever ma bosse. Langue de chat, pour pas dire autre chose. Regarde ça, c'est avec amour. Là, tu le au chant des oiseaux. Regarde ça. C'est pas agréable. Même le joint du coup il se lisse tout seul avec amour. Je le travaille pas, je le caresse. Ah, bougez ton cul, oui. Bon, parce que c'est le jour du Seigneur que... Vous avez remarqué, c'est le jour du Seigneur, mais je fais pas de bruit. Enfin, avec la bouche, mais pas avec des outils. Tu crois qu'elle va respecter mon travail, celle-là? Si elle met une pote sur mes joints...